Vous présidez ou presque dans l'audiovisuel, RFI, TF1, France Télévisions, il a créé Canal+ Afrique, il a présidé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bonjour Hervé Bourges, merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, vous présidez le comité permanent de la diversité à France Télévisions. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de diversité dans les médias, dans l'audiovisuel public? Mais c'est évident, et pas seulement dans l'audiovisuel public, on s'en rend compte. Alors je ne parle pas de votre chaîne magnifique, TV5, bien sûr, qui est l'exemple même de la diversité, mais sur le territoire, je dirais, national, et les grandes chaînes, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui elles reflètent la diversité de la société française. Quand vous allez dans la rue et puis que vous regardez les émissions de télévision, vous vous dites il y a quand même une différence. Ouais, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors moi je suis bien évidemment contre les quotas, contre la discrimination positive qui s'est pratiquée aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Je crains malheureusement qu'on y arrive un jour si jamais il n'y a pas une volonté politique d'abord, qui existe, mais qui devrait se traduire dans les faits, et s'il n'y a pas non plus un sursaut républicain. Faire en sorte qu'on ne laisse pas sur le bord du chemin des gens qui ont du talent, mais qui, en raison de leurs origines sociales ou ethniques, n'accèdent pas à la télévision, dans les programmes, à l'antenne, etc. Ça veut dire qu'il faut des mesures autoritaires, il faut imposer... Non, il faut... que Patrick de Carolis a très bien vu qu'il y avait là un vrai problème. C'est le président de France Télévisions aujourd'hui. Il a créé donc un comité permanent avec d'un côté une partie des associations ni putes ni soumises, SOS Racisme, des personnalités, etc. Et puis des représentants de chaque chaîne de France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France 5, RFO. Et il m'a demandé de présider ce comité avec pour résultat au mois de février des propositions permettant de bousculer un petit peu les habitudes et de changer les comportements, les mentalités. Est-ce que ça veut dire, par exemple, Hervé Bourges, il ne faudrait pas que les chaînes qui représentent cette diversité, comme TV5 Monde, RFO, soient par exemple présentes sur la TNT? Bien sûr, mais à ce moment-là, la crainte, c'est la ghettoisation. Ce qu'il faut, c'est que ce soit à l'intérieur même des chaînes et que ça se fasse normalement. Vous avez maintenant aux États-Unis, qui avaient pourtant pris beaucoup de retard par rapport à ce qui existait en France du temps de l'apartheid. En France, on avait déjà avancé dans ce domaine. On avait quand même des Africains comme Houphouët-Boigny ou comme Senghor qui étaient des ministres d'État de la République française. Mais on n'a pas continué dans ce sens-là. C'est peut-être le phénomène de la colonisation et la décolonisation qui a marqué, disons, fortement les esprits. Et aujourd'hui, on se retrouve devant, disons, une télévision blanche. Alors, il ne suffit pas de dire qu'il faut mettre tant de noirs, tant d'arabes, tant de jaunes, etc. Mais il faut arriver à un bon équilibre. Et au fond, on aura réussi le jour où on ne dira pas, tiens, celui-là est noir, celui-là est arabe, celui-là est chinois, mais on trouvera des gens de qualité qui sont à l'antenne, qui sont dans les programmes et qui sont dans le management. Alors, et je reviens à Hervé Bourges sur ce que je disais. TV5 Monde, RFO sont des chaînes, vous l'avez dit, qui représentent cette diversité, qui l'ont, cette diversité en elles. Est-ce qu'il ne faudrait pas les faire davantage, leur donner davantage de possibilités d'être vues? Je disais sur la TNT, mais ça peut être ailleurs. D'ailleurs, je n'ai pas attendu qu'on le dise aujourd'hui pour dire que moi je serais tout à fait favorable à ce que TV5 soit sur la TNT, que tous les Français puissent voir TV5, de même que tous les Français doivent voir RFO. Ça me paraît très normal. Alors bien sûr, ça va, heurter certaines pratiques et puis certains intérêts. Mais je pense que si on le fait de façon réfléchie, ce sera une très bonne chose. Et en tout cas, TV5... je suis très heureux de fêter ce 25e anniversaire. Parce que hier soir, tous nos téléspectateurs ont pu suivre une grande émission présentée par Philippe Dessin, les 25 ans de cette chaîne, TV5 Monde, aujourd'hui. On en reparle avec vous parce qu'on est vraiment heureux de vous recevoir au lendemain de ce bel anniversaire de TV5 Monde, parce que vous avez été un peu à l'origine de la création de TV5. Je n'ai pas été un peu, je l'ai été d'abord quand j'étais président de Radio France Internationale, dans les années 81, 82, 83, et je me souviens qu'on a fait ce qu'il fallait au point de vue financier pour aider au lancement de TV5. Et puis, quand TV5 a été créé en 1984, j'étais un des actionnaires et un des créateurs de TV5, puisque j'étais le PDG de TF1, alors chaîne publique. C'est drôle d'être en PDG de TF1, d'avoir voulu une chaîne comme TV5. Qu'est-ce qui vous donnait envie de créer une chaîne comme ça? Parce que déjà, j'avais passé un certain nombre d'années en Afrique, en Algérie et ailleurs, et que je sentais bien qu'il manquait un certain nombre de choses dans nos programmes, et qu'il manquait, disons, cette possibilité d'avoir une chaîne francophone
qui s'exprime en français et qui soit une chaîne qui dépasse d'ailleurs la France, qui s'associe à d'autres pays et qui puisse rayonner dans le monde, ce qui est le cas aujourd'hui. Je voudrais vraiment féliciter Marie-Christine Saragos, la directrice générale, qui fait un travail considérable et qui a très bien succédé suite à mon ami Serge Jada, qui a été l'un de ceux qui ont fait redémarrer TV5. Et nous pouvons être fiers des images qui sont produites par TV5 dans le monde, et je souhaiterais que les Français sachent que cette chaîne qui reflète la diversité, eh bien, ils puissent la regarder. Oui, parce que tous ceux qui nous écoutent le savent bien, il y a TV5 Afrique, oui, bien sûr, qui a été créé, voulu. Je dirais d'ailleurs que si TV5 doit progresser, il faudrait qu'elle s'élargisse aux pays du Sud. Il y a trop encore de pays du Nord qui sont les responsables de TV5. Il faut que, au-delà de TV5 Afrique, il y ait au sein même de cette chaîne et de ce groupe une évolution vers le Sud, et qui est, au travers de cela, de véritables nouvelles orientations et de nouvelles collaborations entre le Nord et le Sud. Oui, et les pays du Sud qui financent aussi TV5 Monde. C'est important de le dire, c'est dans les deux sens. Ça va dans les c'est ça aussi, finalement, la collaboration. Ça correspond à ce que vous aviez souhaité au départ. Oui. Quand vous voyez un peu votre enfant grandir. Oui, tout à fait. Mais moi, je souhaitais qu'il y ait cette chaîne, et puis qu'elle ait une certaine autonomie, et en même temps qu'elle se fonde dans un ensemble plus large, qui est celui de la francophonie, que TV5 soit un des éléments de l'audiovisuel extérieur français, avec France 24, avec Radio France Internationale, c'est une très bonne chose, mais en lui gardant sa spécificité, son autonomie et, je dirais, son caractère particulier d'être une chaîne francophone. Ouais. Et Marie-Christine Saragos, qui dirige cette chaîne, parle beaucoup du média global. Ça, c'est la modernité, c'est avoir aussi la chaîne partout, surtout. C'est un média global, et c'est un média qu'aujourd'hui, tout le monde est content de voir dans le monde. C'est une chaîne qui donne toujours une part importante à l'information, et en ce sens, elle n'est pas du tout concurrente d'autres chaînes françaises qui sont diffusées dans le monde, ou de chaînes européennes. Je pense à Euronews, ou je pense à France 24 pour la chaîne française, et qui en même temps est une chaîne généraliste qui diffuse des programmes. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait davantage précisément de ces programmes qui montrent la diversité française et la diversité de notre monde. Nous sommes dans un monde global aujourd'hui, mais il faut que cette diversité-là, on la retrouve sur les chaînes de télévision. Et puis je voudrais qu'on puisse parler mieux de l'Afrique qu'on ne le fait habituellement, et c'est bien qu'au travers de TV5 il y ait, disons, cette volonté de montrer que l'Afrique, c'est pas seulement des coups d'État, de la corruption, des affaires sanglantes, etc., mais que quand on regarde l'Afrique, on sait qu'elle évolue sur le plan économique, elle évolue au niveau du développement, elle évolue au niveau de sa culture, et je voudrais qu'on puisse montrer aussi ces images-là, et pas seulement les plus catastrophiques. On va le faire sur TV5 Monde en tous les cas. Merci Hervé Bourges d'avoir été notre invité aujourd'hui, président du comité permanent de la diversité à France Télévisions. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Et longue vie à TV5.